L'un des enjeux quand on veut booster son CA et booster sa boîte, booster son business par la même occasion, c'est le panier moyen. C'est un gros sujet qui travaille pas mal d'entrepreneurs et c'est un sujet qu'on va creuser dans cette vidéo avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Philippe Bonnet qui est, cofondateur d'Impactified et valorisateur d'entreprise. Donc dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va parler du panier moyen bien évidemment. On va parler de comment on peut, arriver à l'augmenter pour pousser les clients et les consommateurs à mettre un peu plus de sous sur le compte en banque. On va parler de propositions de valeur et comment finalement augmenter la perception de valeur qu'on va pouvoir créer par rapport à nos clients pour les pousser à acheter un peu plus cher. On va pouvoir parler de packaging. On va parler aussi d'oser parce que, on va pas tout raconter, mais il y a des manières d'oser, pousser les prix. On va pouvoir parler de stratégie de produit, on va pouvoir parler d'un certain nombre de choses et on commence tout de suite. Alors Philippe, si on veut augmenter son chiffre d'affaires, booster sa boîte et qu'on parle de panier moyen, par quoi on commence? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il faut parler de panier moyen? Là, l'intérêt, c'est que en discutant panier moyen, on va isoler le levier qui va nous permettre, en discutant avec un client qui est déjà là, qui est déjà prêt à faire une transaction, à bouger le chiffre d'affaires. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que avec le nombre de clients et avec le nombre de transactions qu'opère ce client chaque année, il va y avoir cette réalisation de cash entrant et que donc en imaginant qu'on augmente en plus la transaction, le chiffre d'affaires mécaniquement va se réaliser. Donc ça veut dire qu'il faut se dire, mais alors comment est-ce que je peux augmenter ce panier moyen? Alors il y a des exemples assez simples. Quand on réfléchit aux restaurations, tout le monde est passé dans un restaurant et a expérimenté en fait la façon dont un restaurateur va faire passer un serveur ou venir lui-même pour nous proposer un apéritif avant de commencer. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est un exemple où il va faire l'augmentation du panier moyen avant de commencer quoi que ce soit. Donc on est assis, on n'a pas commencé et déjà il nous fait l'augmentation du panier moyen. Pourquoi l'augmentation du panier moyen? Parce qu'en fait, l'apéro, peut-être on n'y avait pas pensé, mais s'il nous raconte l'histoire de manière un peu subtile sur le rafraîchissement de sa bière, ça va pouvoir faire pétiller les papilles et exciter le prospect, et en l'occurrence le client qui est déjà assis et prêt à faire ça. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on est dans une réflexion où la personne s'est dit, je vais peut-être prendre un menu à 20 €. Et en fait, en lui proposant de prendre un apéro, on augmente de quasiment 40% le panier moyen. C'est une logique qui est, facile à comprendre quand on parle d'un restaurant, parce que ça arrive à tout le monde. Si on prend un autre exemple, ça va être, les courses au supermarché et si on parle d'un autre exemple encore plus, haut niveau, tu as travaillé pas mal toi dans l'immobilier commercial, c'est carrément la logique de supermarché et la logique de centres commerciaux qui est construite autour du fait de pousser les gens à consommer et à consommer toujours plus en augmentant leur panier moyen sur l'échelle du shopping mall, en fait. Alors, c'est une très belle façon effectivement d'aborder le truc de manière métaphorique, c'est-à-dire que l'objet, ça va être de faire venir le chaland à un endroit, et puis après, par rapport à son besoin, qui est en général la récurrence des courses hebdomadaires, si on parle d'un supermarché, pouvoir lui rajouter un certain nombre de choses, ce qui va venir compléter. Alors, pour le chaland, ça va être une optimisation du temps et de l'énergie. Et en fait, autour de ça, construire une réflexion en fonction de cette personne pour lui rajouter un certain nombre de choses. Ça va être des ajouts de produits, comme on pouvait le prendre dans l'exemple du shopping mall ou du restaurant, mais ça peut être un ajout de service également. Là, il va y avoir un point qui va être un point mental, dans la mesure où il existe un certain nombre de professionnels et d'entrepreneurs qui vont rester assez butés sur le fait qu'ils ne vendent que des produits et qu'ils ne peuvent pas avoir de services, ou inversement, qu'ils n'ont que des services et qu'ils ne peuvent pas vendre de produits. Cette réflexion, ou plus exactement ce blocage, est un des enjeux majeurs sur la capacité à augmenter son chiffre global, parce que tant qu'on reste buté sur le fait qu'on a un produit et donc on n'a pas de service, ou qu'on a un service et qu'on n'a pas de produit, on n'a pas la possibilité de réfléchir en dehors et de faire jouer ce levier qui est un levier qui est considérable. On peut prendre comme exemple très brut ici les capacités de faire le financement qui est un service sur la vente d'un produit qui est un produit.
Donc en fait, si je vends un bateau ou si je vends Téléphone? un téléphone, est-ce qu'il y a la possibilité de rajouter quelque chose? Ben, la réponse c'est oui, je peux financer le bateau ou je peux financer. Imaginez que vous allez acheter une voiture, je ne connais pas un vendeur de voiture qui va pas commencer par essayer de vous vendre un service de financement de votre voiture, qui va être grosso modo 4 à 5 fois plus cher que votre banque, mais vous y êtes, c'est moins compliqué que d'aller voir la banque, il va vous expliquer que c'est moins cher, mais en fait, à la fin, bah, vous allez payer 3 à 4 fois le prix de votre banque. Il y a aussi la version digitale de tout ça. Quand on va sur un site web, par exemple, on va souvent voir, mettons, on achète un cours en ligne, parce que c'est le coup classique où on achète un e-book, par exemple, pour se documenter sur un sujet. Il va y avoir un produit digital qui va être le cours ou l'e-book, mais derrière, on va souvent nous proposer un deuxième e-book, ou on va souvent nous proposer un deuxième cours, ce qui est du coup une augmentation du panier moyen parce que c'est un upsell. On nous vend autre chose derrière, mais on peut aussi nous vendre, du coaching. On connaît le sujet. Ça veut dire qu'on se dit: «Tiens, je vais aller, acheter, un cours sur, je veux du bien-être dans ma vie». On achète un cours d'1 heure et demie, mais derrière la personne qui va avoir fait le cours, va pouvoir, vendre des heures, vendre du soutien, vendre, un peu ce qu'elle va vouloir et arriver à augmenter le montant de sa prestation au final. Et tu as tellement raison d'ailleurs qu'en fait, on peut imaginer que c'est un produit digital auquel on va rajouter un service qui va être digital, mais en fait, on peut très bien rajouter un produit physique. Alors certains vont dire, bah non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Il suffit de se mettre dans la liste des affiliés d'Amazon et il est tout à fait possible de proposer un lien avec une option d'achat à un tarif sur Amazon et donc en fait de rajouter un produit physique à un service digital qui était lui-même ajouté sur un produit digital. Donc il y a vraiment une vraie complémentarité et une réflexion à avoir parce que la limite, ce n'est que le mental. La réflexion, comment est-ce que je peux m'en servir, par où je peux passer, quel est le profil du client, etc. Alors, on va revenir sur le mental dans un moment. Je fais une aparté, très très rapide, mais on a un point qu'on vient de toucher qui est un point qu'on a traité dans une autre vidéo sur, l'augmentation du nombre de transactions. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais le point est pertinent ici parce qu'effectivement, si je reprends l'exemple du cours sur le bien-être, vous venez d'acheter un cours sur le bien-être, la personne qui a fait ce cours-là va pouvoir vous vendre du coaching derrière, boum. Donc ça, c'est une augmentation du panier moyen, mais le coaching, elle va pouvoir vous le vendre sur 12 mois. Et donc là, on rentre dans un nouveau levier qui est, la création de récurrence finalement. Si le sujet vous intéresse, regardez la vidéo qu'on a déjà faite sur le thème de l'augmentation du nombre de transactions et de la récurrence. On revient à notre sujet à nous pour cette vidéo, le panier moyen et le thème suivant qui est la proposition de valeur. Comment est-ce qu'on peut, utiliser ce thème de l'amélioration et de l'augmentation de la proposition de valeur pour augmenter notre panier moyen? Effectivement, on a pu discuter de cette notion de proposition de valeur par ailleurs, mais elle prend tout son sens ici, c'est de se dire qu'est-ce que j'apporte moi avec ma solution, produit ou service à l'interlocuteur qui est devenu client entre-temps, ou en tous les cas acheteur, mais c'est également une possibilité de compléter avec quelque chose qui va l'emmener sur une autre branche d'activité du business. Donc ça peut être de manière très simple, en fait, un produit supplémentaire dans la même veine, ou alors quelque chose qui va l'emmener à faire un autre business model. Si on prend un vendeur de golf, je peux vendre une série de clubs, je peux rajouter un gant ou des balles, donc là on est dans de l'addition pure et dure, mais je peux très bien emmener le client vers une autre branche de business model, à savoir on est un cercle de clubs et donc il y a la possibilité d'aller jouer sur les autres clubs pour moins cher et donc en fait je peux aussi faire du voyage organisé autour de ça. Je peux faire de la location d'habitation et de maisons pour aller faire un stage de golf ailleurs. Et donc c'est ça le sujet, c'est que cette proposition de valeur qui est de dire c'est une expérience à part est une façon de réfléchir non seulement à des produits ou des services additionnels, mais à carrément des branches de business différents, alternatifs, et de faire sortir le client qui est rentré par un canal sur un autre canal. Autre exemple, je fais de la protection et de l'isolation par l'extérieur de maison. Je vais faire un coup avec un client, il va avoir sa maison isolée, c'est super. Mais après, c'est tout. Comment est-ce que je fais de la valeur additionnelle? Bah, tant que je me dis, bah ouais, moi je fais de l'isolation par l'extérieur, je suis bloqué. Si je commence à réfléchir à, j'ai quelqu'un qui a une maison
qui va vouloir optimiser ses dépenses de chaleur, etc., qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, je peux faire, par exemple, le deuxième sujet qui est la menuiserie. Donc, je vais rajouter un service de menuiserie. Donc, peut-être pas simple, mais bon, est-ce qu'il y a un partenariat à faire avec quelqu'un qui fait de la menuiserie? La réponse est oui, efficace pour pouvoir fournir de manière très rapide des produits sur mesure pour pouvoir faire ça. Un autre thème en matière de création de valeur, on revient sur le sujet de la psychologie dont tu parlais au début. C'est le fait de réaliser, un peu comme pour un billet de banque finalement, il y a le fait de dire que le billet de banque en lui-même, il vaut pas grand-chose, c'est du papier, mais il y a la valeur perçue des gens. Et donc le même bout de papier, on va lui donner une valeur perçue de 10 euros ou de 50 euros ou de 500 euros. Et la seule chose qui a été faite pour ça, c'est le fait de nous mettre dans l'idée que ce billet de banque valait ce montant. C'est tout à fait applicable aussi à une offre, dans le sens où un entrepreneur, une entreprise peuvent tout à fait travailler sur le fait de dire on crée des montres, on crée des voitures, on crée des bouquets de fleurs, on crée des designs d'intérieur, on crée du mobilier, mais on va travailler sur l'image de marque pour faire en sorte que le public perçoive notre marque non pas comme du cheap qui vaut pas cher, mais comme du luxe qui vaut extrêmement cher. Et du coup, les gens n'arriveront plus à savoir quelle va être la différence entre la valeur faciale de ce qu'on a et la valeur intrinsèque et la valeur perçue qui va permettre de facturer beaucoup plus. Et dès lors qu'on a réussi à mettre en place une notion de bénéfice, une notion de valeur ajoutée perçue, on va pouvoir augmenter notre panier moyen. Ce point nous amène à notre point suivant, qui était le sujet du packaging. Bah alors, du packaging, il peut être visuel, hein, ça peut être le packaging à la manière d'emballer les produits qu'on vend. En l'occurrence, on avait plutôt le sujet du packaging en termes de prix. Et l'une des manières de travailler là-dessus, c'est de travailler en silo. Le silo. Le silo, le package de l'offre. À partir du moment où on est clair sur la proposition de valeur qui permet de faire un complément de produits et de services, en fait, on arrive à se dire, mais oui, mais alors si je peux faire ça, comment est-ce que je peux faire pour standardiser? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand le sujet est suffisamment clair pour dire qu'on va emmener le client d'un package A à un package B, d'un package B à un package C. On a appris des services en ligne, que ce soit LinkedIn ou des services de CRM ou je ne sais quoi encore, où en fait ils vont essayer de nous faire prendre un package supplémentaire pour pouvoir avoir accès à un, deux, trois features ou fonctions en plus dont on avait besoin, et on n'a pas forcément besoin de la totalité du package supérieur, mais on va être tenté de prendre ce package quand même en se disant bah ouais, mais je l'amortis sur deux, trois interventions. Oui, un exemple très bête, c'est les sites internet qui sont là pour nous aider à créer nos sites internet, qui finalement vont dire il y a une version gratuite. Essayez pendant 14 jours. Il y aura une version, pas très chère à 5 euros par mois qui permettra de faire, un certain nombre de choses plutôt limitées et il y aura toujours la marque du site internet, qui fournit la prestation en bas à droite et dès lors qu'on voudra, nous, ajouter notre nom de domaine pour avoir notre propre marque et retirer le logo des autres, il faudra qu'on passe au package suivant. Donc, mathématiquement, ben, ils vont avoir réussi leur coup, c'est-à-dire ils vont nous avoir poussé à passer au forfait suivant, la logique de silo. C'est absolument applicable d'ailleurs dans d'autres business qui sont pas digitaux. On travaille avec des gens qui font de l'import-export de différents produits pour différentes marques. Ça fait partie des sujets sur lesquels on les fait travailler. C'est-à-dire que par rapport à la proposition de valeur qui peut être de dire ben, je veux juste un produit ou alors je veux un produit rapidement. Si je veux que l'intervention soit plus rapide avec un service de développement qui soit dédié à la réalisation des plans des meubles que je veux, ben, il est évident que c'est un autre type de service et que ça peut se packager comme l'accélération du process de développement et l'accompagnement sur le cadrage en R&D, en recherche de matériaux, etc., qui va venir créer ce package supplémentaire. Dernier point sur le packaging, il y a aussi le sujet des bundles. Les bundles, c'est le fait de regrouper différents produits dans un seul pour pouvoir donner, un tarif qui va être imbattable et que personne ne pourra refuser. On revient sur l'idée des cours parce que c'est facile à comprendre. Au lieu d'acheter 3 cours à 99 € chacun et d'en avoir pour 300 €, si vous les achetez maintenant, vous en aurez pour 249 €. Mais c'est maintenant. C'est pas plus tard. Donc là, on va faire intervenir plusieurs éléments pour augmenter encore une fois notre panier moyen, à savoir on va regrouper différentes offres
dans une offre qui va être beaucoup plus avantageuse que les autres, mais qui va nous permettre à nous de gagner de l'argent quand même parce que on va les avoir packagés. Et puis il y a un élément psychologique qui est de dire, c'est un nombre de disponibilités, qui va être limité, c'est une durée de temps qui va être limitée, donc on va créer la rareté et l'urgence. Si on passe, au point d'après, c'est très logique tout ça, mais on a aussi une autre possibilité qui est de simplement augmenter, le prix de ce qu'on veut vendre. C'est basique, absolu, ça fait partie des 13 quick wins qu'on peut avoir à mettre en place avec n'importe quel, business. Et effectivement, le fait de se dire mentalement: «J'ai créé une valeur par la façon dont j'ai changé, le positionnement de ce que j'ai à offrir». Donc en fait, j'ai positionné ma proposition de valeur de manière tellement évidente que je deviens irrésistible par rapport à l'interlocuteur auquel je m'adresse. Si je suis irrésistible et que je mets 10% de plus, il va pas résister, il va payer les 10% de plus. Pensez à ce que a pu faire Spotify quand ils ont décidé de passer de 10 à 12, de 12 à 13, de 13 à 14 et qui sont à 18. On est exactement dans ce sujet-là. Ils sont devenus tellement irrésistibles par rapport à leur dynamique. À la fin, ils augmentent. Et par rapport à l'ensemble des tactiques pour arriver à ça, c'est là où il y a plus de 60 tactiques à mettre en place sur ces réflexions qui vont mener à des actions qui sont extrêmement opérationnelles et qui génèrent du bénéfice net-net. C'est pas du net-net-net puisque là, il y aura toujours les impôts, mais c'est du net-net puisque on augmente pour augmenter et ça, c'est la marge nette. Ça implique d'oser. Néanmoins, il faut oser, c'est psychologique, ça fait partie des éléments psychologiques de l'augmentation du panier moyen et encore une fois, il faut oser. Le test, quelqu'un qui nous regarde maintenant et qui se dit: «OK, voilà mon business, je le connais, mais cette logique d'augmenter le panier moyen, j'y avais pas nécessairement pensé». L'état des lieux qu'on peut faire. Par quoi on commence? Le point, ça va être de mettre en place une stratégie sur notre produit ou sur notre service qui va nous permettre d'avoir cette attractivité et cette irrésistibilité vis-à-vis de l'interlocuteur client pour que au moment où on va se dire oui, j'ose augmenter, alors, ce sera un non-sujet parce que l'attraction par rapport à ce qu'on aura mis en place et par rapport à l'environnement dans lequel on l'aura mis fera qu'il ne pourra que accepter ce qu'on aura à lui proposer. Donc si on a une boutique, physique, est-ce qu'on peut ajouter, des bonbons ou des chewing-gums à la caisse? Si on vend des cours en ligne, est-ce qu'on peut ajouter du coaching à la fin? Si on vend un produit, est-ce qu'on peut ajouter une garantie au cas où le produit serait abîmé? Si on vend des fleurs, est-ce qu'on peut ajouter une livraison à domicile? Si on vend, des stickers pour les enfants, imprimables à distance, est-ce qu'on peut aussi rajouter la version, PDF du document pour que les enfants puissent le colorier à la maison? Finalement, c'est une question de se dire: «Quelle est la stratégie qu'on a là-dessus et sur notre produit, sur nos ventes et comment est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante?» Ça commence donc par de la prise de conscience et une réflexion sur ce qu'on veut arriver à vendre finalement. Les enjeux, on aime bien parler des enjeux dans ces petites vidéos. Quel est l'enjeu finalement pour, augmenter son panier moyen quand on est un business qui démarre, qui est en phase d'amorçage ou de croissance? Et puis quand on est un business qui est déjà, bien démarré et qui est plutôt en phase de scale? On va reprendre un peu, on va faire du picking par rapport à ce qui a été dit, mais parmi la liste de temps, de tactiques possibles, en fait, le premier sujet auquel on peut s'exposer quand on est en toute petite taille, c'est de dire oui, je peux avoir d'autres produits ou d'autres services à vendre, et c'est pas parce que j'ai un produit que ça doit être un autre produit, et c'est pas parce que j'ai un service que ça doit être un autre service. Tu viens de mentionner l'exemple du chewing-gum, mais bon, quand on passe dans un décathlon, on voit qu'ils font le parcours d'attente de caisse avec des produits. La Fnac fait pareil, et en fait, la réalité, c'est qu'en digital, Ryanair nous fait Amazon fait la même exactement chose. la même chose, à essayer de nous vendre de la voiture, un bagage en plus, une assurance, un hôtel, et voilà. Si on est en mode plus gros, à savoir avec un business type PME, plus structuré, avec un business model qui est déjà assis, c'est ce qu'on évoquait également tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, ça va être moins de réfléchir sur produits-services supplémentaires que de business model alternatif. Et donc oui, on peut parler de financement de télévision ou d'autres, c'est une façon de dire que le financement devient un business alternatif par rapport à l'activité principale qui est dans cet exemple, la vente de télévision. Ce qui va se répliquer aussi bien dans le digital que dans le monde du réel ou dans le figital, puisqu'en fait, il y a
des entrepreneurs qui ont un pied à droite, un pied à gauche, oui, dans le physique, et en même temps, peut-être il va être en B2B, et en fait en B2B2C, sur du online. Et puis un dernier point, c'est aussi dans les 2 cas, en fait, qu'on soit en phase de démarrage, d'amorçage, de croissance ou une boîte qui est déjà avancée en phase de scale, il y a un sujet simple qui est d'aller poser la question à ses clients et de dire dans l'offre qu'on a actuellement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ou bien si on veut pas aller poser la question de manière frontale, c'est s'adapter à la liste de questions que pourraient poser les clients. On vend une piscine et le client dit, «Est-ce qu'il y a une différence entre un fond de piscine bleu et un fond de piscine blanc?» Ça veut dire que le client se pose une question sur, quelle va être la meilleure option. Peut-être qu'on peut lui offrir une option dans laquelle, le fond de la piscine, il est un petit peu plus cher s'il est blanc que s'il est bleu. Se baser sur les attentes et les interrogations des clients peut être un bon moyen de mettre le doigt sur, des pépites, des produits complémentaires, des manières d'augmenter ce panier moyen dont on parle. Conclusion, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oublier, non. Dans les non-oublis de choses dont on peut parler par ailleurs, mais qui peuvent avoir un intérêt d'être rappelées ici, c'est le fait que, par exemple, le concept du client ABCD nous amène à réfléchir justement sur qu'est-ce que ce meilleur client va nécessiter, ce que tu viens de mentionner, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer ce plus mauvais client qui va être du D ou du C vers du B ou vers du A. Et donc là, on bifurque un peu sur un sujet différent et on va pas rentrer dans le sujet, mais client ABCD, c'est simplement le fait de se dire: «Je prends la liste de mes clients, je les catégorise par, montant de dépenses et profitabilité par rapport au temps que va falloir passer sur les clients». En se disant que les clients A vont être les plus rentables, les clients C et D vont être les moins rentables et à partir de là, on arrive à définir quels sont les clients avec lesquels il faudrait arriver à travailler beaucoup plus et ceux avec lesquels il faudrait arriver à travailler beaucoup moins. On fera une autre vidéo sur le sujet. Et puis, en attendant, si vous avez besoin de compléter la réflexion sur, l'augmentation du panier moyen et plus largement l'augmentation du chiffre d'affaires, et ben, comme d'habitude, vous prenez contact avec les facilitateurs de croissance et les valorisateurs d'entreprise d'Impactify. Et puis nous, ben, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut Philippe. Salut Antoine! Hey, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, eh ben, on se retrouve dans la suivante. À la prochaine.